Salut, c'est Thomas, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir aujourd'hui s'il faut parier sur les deux équipes marques, le BTTS, Both Team to Score, dans les paris sportifs. Si tu fais des paris sportifs, tu as sûrement déjà été tenté par ce type de pari, peut-être même que tu as déjà une stratégie sur les deux équipes marques, que c'est un pari que tu fais souvent, parce que c'est un scénario qui peut être facile à trouver, qui paye mieux que le plus de 1,5 but dans le match, qui est une alternative qui peut être un petit peu plus safe, mais toi ça ne t'intéresse pas, ce que tu veux c'est gagner plus, donc tu joues une meilleure cote avec les deux équipes marques. Et donc pour répondre à cette question, est-ce qu'il faut parier sur les deux équipes marques dans les paris sportifs? Il va falloir avant ça revenir sur une notion très importante dans les paris, c'est ce qu'on va donc voir tout de suite, et ensuite on répondra à la question. Tu vas vite comprendre que tout le raisonnement que je vais te présenter, il va nous aider à apporter une réponse, et pas seulement pour les deux équipes marques, aussi pour d'autres types de paris. Donc juste avant qu'on voit tout ça dans cette vidéo, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait à la chaîne, et je te rappelle que tu peux recevoir tous les jours à midi dans ta boîte mail un conseil pour t'aider à devenir un meilleur parieur et à générer un complément de revenu avec les paris sportifs. Pour ça c'est très simple, tu cliques sur le petit i qui s'affiche juste là, où tu auras aussi le lien au-dessus des commentaires. Donc comme je te le disais, avant de répondre à la question est-ce qu'il faut parier sur les deux équipes marques dans les paris sportifs, il va falloir s'intéresser à une notion importante dans les paris sportifs. Cette notion c'est le TRJ, le taux de retour joueur. Et ce terme que tu connais peut-être ou que tu connais peut-être pas, va nous permettre de déterminer trois choses. La première chose que le TRJ va nous aider à déterminer, c'est la commission des bookmakers. La deuxième chose, ça va être la qualité des bookmakers. Et la troisième chose, ça va être l'argent qui va aller dans ta poche, les gains que tu peux réaliser. Donc pour commencer, on va d'abord voir comment se calcule la commission que prend le bookmaker sur les paris. Donc pour calculer le TRJ, il y a deux étapes. La première, ça va être de calculer la marge du bookmaker. Donc la marge, tu la calcules en faisant, par exemple, sur les deux équipes marques, tu vas avoir deux cotes. Les deux équipes marques oui, les deux équipes marques non. Donc tu vas faire 1 divisé par la cote 1, plus 1 divisé par la cote 2, et tu vas enlever 1. Ici, tu as la formule parce que si jamais tu as trois issues, par exemple sur le 1x2, bah, tu vas avoir la cote 1, la cote 2, la cote 3, etc. Bref, tu as compris. Donc tu prends le nombre de cotes que tu as dans ton pari, tu fais 1 divisé par la cote plus 1 divisé par l'autre cote, et tu enlèves 1. Et une fois que tu as ce résultat, que tu as cette marge, pour calculer le TRJ, on va simplement faire 100 moins la marge, et ça va nous donner un pourcentage. Ok, donc pour te montrer un exemple, on va prendre un match de Ligue des Champions qui a lieu aujourd'hui. On va prendre la cote chez Winamax. Donc tu vois, pour le match entre Manchester City et Leipzig, on va avoir une cote pour les deux équipes marques de 1,84 et de 1,72. Et donc, pour calculer la marge, on va donc faire 1 divisé par 1,84 plus 1 divisé par 1,72 moins 1. Tout ça, donc je te laisserai à t'attarder sur le calcul si tu veux. Ça va nous donner 0,12, soit 12% de marge pour le bookmaker. Donc le bookmaker, tu vois qu'il est quand même assez gourmand. 12% c'est quand même assez important. Et le taux de retour joueur, donc il va être de 88%. Ok, donc ça c'était pour te montrer la première chose que détermine le TRJ. La deuxième chose que le TRJ t'aide à déterminer, c'est la qualité du bookmaker en termes de cote. Parce que un bookmaker peut être fiable, peut être pas trop fiable, ça c'est une autre histoire, mais la qualité des cotes qu'il va proposer va directement être liée à ce TRJ et à cette marge. Les meilleurs bookmakers au monde en fait appliquent une marge inférieure à 5% et donc un taux de retour joueur qui va être supérieur à 95%. Ça veut dire plus d'argent dans la poche des parieurs. Et on va souvent trouver des bookmakers qui donnent du 97% de taux de retour joueur, même parfois du 99%, donc avec des marges qui sont ridicules. Donc ce que j'ai fait pour te faire un exemple, c'est que j'ai pris le même match chez Pinacle cette fois-ci, et tu vois que les cotes pour les deux équipes marques sont déjà bien plus importantes. On va avoir du 1,877 et du 1,99. Donc, si on calcule ici la marge du bookmaker et le TRJ, on va arriver à une marge, donc je te redétaille pas tout le calcul, tu mettras pause, tu regarderas si tu veux, on va arriver à une marge de 3% à peine, donc 4 fois moins que chez Winamax, et donc on va avoir un taux de retour joueur de 97%. Donc tu l'as compris, c'est beaucoup plus intéressant de parier dans ce cas-là chez Pinacle que chez Winamax, il y a beaucoup plus à gagner pour toi.
Et donc on arrive au troisième point que détermine le taux de retour joueur, c'est l'argent qui va rester dans ta poche à la fin. Là, tu t'aperçois qu'il y a un facteur 4 entre les marges que prennent les bookmakers, donc forcément d'un côté, il va y avoir beaucoup plus d'argent qui va revenir au parieur que de l'autre. Et dans ce cas précis, si, admettons, les deux équipes marquent, qu'on a fait ce pari-là, qu'on a misé 100 €, chez Winamax, on va faire 84 € de bénéfices, et si c'est chez Pinacle, on va faire 99 € de bénéfices. La différence, tu vois, elle est de 15 €. Mais en réalité, elle n'est pas de 15 € de bénéfices de différence. La réalité, c'est que si tu fais le pari chez Winamax, tu vas perdre 15 € à chaque fois. C'est pas que tu vas gagner 84 si le pari est gagnant, c'est que tu vas perdre 15 € parce que ces 15 € là, ils vont aller dans la poche du bookmaker au lieu d'être dans ta poche à toi. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre cette notion de TRJ et de marge de bookmaker. Et là, je t'ai pris un exemple sur la Ligue des Champions, qui est les plus gros marchés qu'on peut avoir sur les paris sportifs, là où les bookmakers vont être les moins gourmands, en tout cas sur les bookmakers de type Winamax, parce que c'est là qu'il va y avoir le plus de parieurs qui vont venir, et donc ils vont essayer d'attirer les parieurs avec des cotes qui sont quand même intéressantes. Donc tu vas avoir des types de paris sur lesquels ça va être vraiment intéressant, et voire même mieux parfois que chez Pinacle, mais pour ce type de pari-là, là, tu l'as vu, c'est pas le cas. Donc ce que je voudrais te montrer, c'est encore un exemple sur un autre match, sur un championnat un petit peu plus petit. J'ai choisi toujours sur la même journée, le même jour, on a de la Championship anglaise qui se joue, avec le match de Wigan. Donc là, tu vois les cotes chez Winamax pour les deux équipes marques. Ok, on a du 1,84 et du 1,64. Ce qui nous fait chez Winamax une marge de 15% pour le bookmaker. Il faut savoir que sur les bookmakers français, la marge moyenne sur chaque pari, c'est 15%. Donc ça veut dire que tu vas avoir des types de paris sur lesquels ça va être inférieur à 15%, mais tu vas en avoir d'autres sur lesquels ça va être supérieur à 15%. Donc je te dis pas de le calculer à chaque fois, mais il faut que tu aies ça en tête. Et si tu regardes les mêmes paris chez Pinacle, on va avoir 4% à peine de marge. Donc là, on a presque encore une fois un facteur 4 entre les deux. Et là, c'est quand même assez incroyable. Chez Winamax, si les deux équipes marquent, on va gagner 84 € de bénéfices si les deux équipes marquent. Et de l'autre côté, on va gagner 113 €. C'est considérable comme écart. Et cette fois-ci, c'est plus 15 € que tu perds si tu paries chez Winamax, c'est carrément 29 € qui ne vont pas dans ta poche, même si ton pari est gagnant. Donc à la question, est-ce qu'il faut parier sur les deux équipes marques dans les paris sportifs? La réponse en fait c'est si tu veux. Si tu as fait une analyse qui te mène à vouloir faire ce pari-là, fais-le. Mais par contre, fais-le chez un bookmaker qui te propose un TRJ supérieur à 95% avec la plus petite marge possible, pour maximiser les bénéfices que tu vas faire, parce que sinon, à chaque fois, même si tu as un pari gagnant, tu perds de l'argent. Et ça, c'est une notion qui est très importante à comprendre dans les paris sportifs, et il faut que tu comprennes assez tôt. Malheureusement, ces écarts, tu vas pas les avoir que sur les deux équipes marques, et ce raisonnement, il est valable pour absolument tous les types de paris qui existent. Donc, je t'invite à faire ces petits calculs. Si tu t'inscris au contact privé, il y a un petit outil à l'intérieur qui te permet de calculer ça, tu rentres juste les cotes et ça te le calcule automatiquement, tu vas pouvoir télécharger ça. Et autrement, si tu veux connaître les bookmakers qui proposent les meilleures cotes avec les marges les plus faibles possibles pour maximiser tes bénéfices, je te mets aussi un autre lien dans les commentaires que tu vas trouver juste en dessous là. Tu as juste à cliquer dessus, tu vas avoir une page et tous seront présentés. Je te laisse là-dessus, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux conseils en paris.